En comptabilité, il y a des règles d'or, des principes fondamentaux. L'un d'eux, c'est que la terre, un terrain, eh bien ça ne s'use pas. Ça ne perd pas de valeur avec le temps, donc logiquement on ne l'amortit pas. Mais alors que se passe-t-il quand on investit des sommes folles pour transformer un terrain vague en une parcelle fertile et exploitable ? C'est là qu'intervient une exception assez géniale du système OHDAR, le compte 224. On va voir ensemble comment cet outil comptable nous permet de faire quelque chose de contre-intuitif, amortir l'inamortissable. Allez, voici le programme. On commence par ce fameux paradoxe du terrain. Ensuite, on décortiquera la solution de l'OHDA, le compte 224. On verra concrètement comment enregistrer ces travaux, pourquoi exceptionnellement ils sont amortissables, comment on s'en débarrasse dans les comptes, et pour finir, on prendra un peu de hauteur pour avoir la vue d'ensemble. C'est parti! Plongeons directement dans le vif du sujet, au cœur du problème. C'est une vraie petite énigme comptable. La logique de départ est en fait assez simple. Un terrain, la terre elle-même, est perçue comme ayant une durée de vie infinie. Contrairement à une machine qui tombe en panne ou un bâtiment qui vieillit, la terre, elle, est toujours là. Elle ne se dégrade pas fondamentalement par l'usage. C'est le socle sur lequel tout repose. Mais cette simplicité apparente cache une réalité bien plus complexe sur le terrain, si j'ose dire. Et voilà où ça coince. D'un côté, on a le terrain nu, qu'on met dans le compte 222 et qui n'est pas amortissable. De l'autre, on a des investissements bien réels, comme un système d'irrigation. Cet équipement, lui, a clairement une durée de vie limitée. Il va s'user, devenir obsolète. Alors, comment on gère la valeur de ces travaux qui sont physiquement sur un actif non amortissable? C'est tout le paradoxe que l'OHDA a cherché à résoudre. Passons donc à la solution. Heureusement, le Cisco ADA a prévu un outil spécifique et très malin pour gérer ce dilemme. Voici la clé de voûte, le compte 224, travaux de mise en valeur des terrains. Le nom est bien choisi. On ne parle pas du terrain en lui-même, mais bien de la valeur qui a été ajoutée par le travail pour le rendre productif. La distinction est subtile, mais elle est absolument fondamentale. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? Le Cisco ADA nous donne une liste assez claire. Ça peut être du défrichage pour nettoyer une friche, du drainage pour évacuer l'eau, bien sûr de l'irrigation, des travaux de nivellement pour aplanir le sol et même la plantation initiale d'arbres ou d'arbustes. Bref, tous ces investissements assez lourds qui ont une valeur et surtout une durée de vie qui leur est propre. Attention, petit point crucial. Le Cisco ADA précise bien que ce compte ne peut être utilisé que si c'est l'entreprise elle-même qui a payé pour ses travaux, qu'elle les ait faits en interne ou via un sous-traitant. En clair, on ne peut pas acheter un terrain déjà tout aménagé et décider après coup de ventiler une partie du prix dans ce compte. C'est vraiment pour les travaux qu'on engage soi-même. Ok, maintenant qu'on a bien défini le concept, comment ça se passe en pratique? Comment on fait entrer ces travaux dans les comptes? C'est la première étape du cycle de vie de cet actif un peu spécial. L'écriture de départ est assez classique finalement. On débite le compte d'actifs 224 pour le montant total de ce que ça a coûté. Hop, ça fait naître l'actif au bilan. En face, au crédit, on indique d'où vient l'argent. Ce sera soit le compte 480 fournisseur d'investissement, si on n'a pas encore payé la facture, soit un compte de trésorerie comme le 52 banque, si le virement est déjà parti. Et nous voilà au cœur du réacteur. C'est ici que le compte 224 montre toute son originalité en venant tordre le cou à une règle de base de la comptabilité. On le répète une dernière fois pour que le contraste soit bien clair. Le principe général, la règle par défaut, c'est « les terrains, ça ne s'amortit pas ». Point final. Mais, comme souvent, il y a l'exception qui confirme la règle. Et cette exception, c'est notre compte 224. Les travaux qu'il représente, eux, ont une durée de vie limitée. Ils vont s'user, perdre de leur efficacité. Il est donc logique et obligatoire de les amortir. Du coup, chaque année, au moment de faire le bilan, on va constater cette usure programmée. On débite un compte de charge, le 68 dotation aux amortissements, ce qui va venir réduire le résultat de l'entreprise. Et on crédite le compte 28-24, qui est en quelque sorte le compte miroir du 224. Il va accumuler année après année la somme de tous les amortissements qu'on a passés. Bon, tout actif a une fin de vie dans les livres de l'entreprise. Voyons maintenant comment on gère la sortie du compte 224, par exemple si on vend le terrain. Pour que ce soit bien clair, on va décomposer ça en deux étapes logiques. D'abord, on enregistre le produit de la vente, l'argent qu'on reçoit. Ensuite, on fait le ménage dans le bilan en sortant l'actif et les amortissements qui lui étaient rattachés. Première étape, donc, on constate le gain. On va débiter le compte 485 pour matérialiser la créance sur l'acheteur. Et en face, on crédite le compte 82 pour enregistrer le produit de cette vente, ce qui va avoir un impact positif sur le résultat. Il faut noter qu'ici, on enregistre le prix de vente global, terrain et aménagement compris. Vient ensuite l'écriture de sortie de l'actif. C'est souvent celle qui paraît la plus compliquée, mais en réalité, elle est d'une logique implacable. On crédite le compte 224 pour sa valeur d'origine, histoire de le mettre à zéro. On débite le compte 28-24 pour solder tous les amortissements qu'on avait accumulés.
Et la différence entre les deux, ce qu'on appelle la valeur nette comptable, on la débite dans le compte de charge 81. C'est cette valeur qui sera comparée au produit de cession pour savoir si on a fait une plus ou une moins-value. Parfait. Prenons juste un petit instant pour récapituler et s'assurer que la distinction est bien gravée dans le marbre. En gros, si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. Le compte 222, c'est le seul, la terre brute. C'est considéré comme éternel, donc non amortissable. Le compte 224, ce sont les investissements qu'on a fait dessus pour le rendre meilleur. Ces investissements ont une durée de vie limitée et donc ils sont amortissables. C'est cette séparation intelligente entre le contenant et le contenu qui rend le système OHADA à la fois rigoureux et très pragmatique. On termine avec cette question en tête. Parce qu'au-delà de la pure technique, le compte 224 nous prouve que la comptabilité, ce n'est pas juste une affaire de chiffres froids. C'est un langage qui raconte une histoire. L'histoire d'une entreprise qui ne se contente pas de posséder un bout de terre, mais qui le façonne, y investit et y crée de la valeur là où peut-être il n'y en avait pas avant. C'est toute une histoire de potentiel libéré.